Savez-vous comment accueillir le Seigneur? Bonjour, frères et sœurs. Nous vivons aujourd'hui une époque sans précédent, guerre, peste, tremblement de terre, famine, chaos social. Tout semble nous dire que nous sommes à la fin du monde. La Bible a dit dans Matthieu 24, 6-8, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous attendons tous le retour du Seigneur, mais lorsque Dieu apparaîtra, comment l'accueillerons-nous? Il y a 2000 ans, les pharisiens attendaient le Messie, mais ils ont finalement crucifié le Seigneur Jésus. Ferons-nous la même erreur aujourd'hui? Dans le partage d'aujourd'hui, nous vous conduirons à apprendre des succès et des échecs de l'accueil de Dieu dans l'histoire à travers les récits bibliques, afin que nous puissions trouver le bon chemin pour accueillir le Seigneur. Exemple positif dans la Bible, qui a vraiment accueilli Dieu? 1. Siméon et Anne à attendre pieusement et reconnaître Dieu. Luc 2, 25-38 nous parle d'un vieil homme pieux, Siméon. Il a attendu le Messie toute sa vie et, lorsque le saint enfant Jésus a été amené au temple, il l'a immédiatement reconnu et a dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. » Pourquoi Siméon a-t-il pu reconnaître Jésus? 1. Il a toujours prié et cherché à être guidé par Dieu. 2. Il a obéi à la direction du Saint-Esprit et n'a pas été lié par des conceptions religieuses. 3. Il a accepté la révélation de Dieu avec foi. Qu'est-ce que cela nous apprend? Ce n'est pas par la vue, mais par le discernement spirituel et la recherche dans la prière que l'on accueille le Seigneur. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. De même, l'évangile de Luc a récité une prophétesse, Anne. Elle a servi Dieu toute sa vie et a aussi reconnu Jésus comme le Christ et en a témoigné à tous. Si nous voulons accueillir le Seigneur, nous devons être comme Siméon et Anne, chercher sincèrement et ne pas être liés par des conceptions traditionnelles. 2. Pierre lâcher les conceptions et suivre de près la nouvelle œuvre de Dieu. Matthieu 16.16 Pierre dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pourquoi Pierre a-t-il reconnu Jésus? Il était prêt à chercher la vérité et à ne pas se laisser limiter par les conceptions des pharisiens. Le Saint-Esprit l'a inspiré pour qu'il reconnaisse l'apparition de Dieu à travers la parole de Dieu et l'œuvre du Seigneur Jésus. Il en a fait l'expérience et l'a examinée par lui-même, au lieu de la rejeter aveuglément. L'histoire de Pierre nous montre, pour accueillir le Seigneur, il faut mettre de côté ses propres idées et examiner personnellement l'œuvre de Dieu, plutôt que d'écouter les pasteurs et les anciens ou de la rejeter aveuglément. Maintenant que nous sommes dans les derniers jours et que c'est l'heure du retour du Seigneur Jésus, sommes-nous comme Pierre, prêts à chercher activement, au lieu de garder les enseignements du passé comme les pharisiens? 3 exemples bibliques négatifs, qui a manqué l'apparition de Dieu. 1. Les pharisiens ils sont arrogants et rejettent la vérité. Dans Jean 5, 39-40 le Seigneur Jésus réprimanda les pharisiens en disant, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Quelles sont les erreurs des pharisiens? Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Ils ont pensé que Dieu n'apparaîtrait que de la manière qu'ils imaginaient, par exemple en venant sur un cheval blanc. 2. Ils s'en sont tenus à la Bible, mais n'ont pas accepté la nouvelle œuvre de Dieu. 3. Ils ont aveuglément écouté les sacrificateurs principaux et les scribes au lieu de chercher personnellement. Serons-nous comme les pharisiens aujourd'hui, nous appuyant uniquement sur nos expériences passées et rejetant les nouvelles révélations? 2. Les Juifs ils sont restés dans leurs habitudes et ont raté le salut. Il y a 2000 ans, les Juifs attendaient le Messie, mais lorsque Jésus est venu, ils l'ont crucifié. Pourquoi? Dans Matthieu 13h15 le Seigneur Jésus a dit, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Leurs principaux problèmes sont les suivants.
Ils se sont accrochés aux expériences passées et ne voulaient pas examiner la nouvelle œuvre. 2. Ils ont suivi les sacrificateurs principaux au lieu d'écouter eux-mêmes la voix du Seigneur. 3. Ils ont mesuré Dieu avec des conceptions humaines et l'ont finalement rejeté. Aujourd'hui, sommes-nous comme eux, attendant seulement que le Seigneur descende sur les nuées au lieu d'examiner l'œuvre de Dieu dans les derniers jours? 4. Les conseils corrects des 3 pas pour accueillir le Seigneur. Lâchez les conceptions et cherchez avec un cœur humble. Ne limitons pas l'apparition de Dieu à une certaine manière. Comme Pierre, cherchons activement la voix de Dieu. 2. Examinez la nouvelle œuvre de Dieu. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix », Jean 10h27. Lorsque nous entendons quelqu'un témoigner que Dieu est revenu, nous devrions examiner de manière proactive pour nous assurer qu'il s'agit bien de la voix de Dieu. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. 3. Obéir à la direction du Saint-Esprit. Si nous trouvons la voix de Dieu, suivons-la avec audace. Ne soyons pas comme les pharisiens qui ont manqué le salut de Dieu en s'accrochant à de vieilles conceptions. Voici les paroles de Dieu partagées avec vous. Dieu dit, le plan de gestion de 6000 ans de Dieu touche à sa fin, et la porte du royaume a déjà été ouverte à tous ceux qui cherchent son apparition. Chers frères et sœurs, qu'attendez-vous? Que cherchez-vous? Attendez-vous que Dieu apparaisse? Cherchez-vous ses pas? Comme l'apparition de Dieu doit être désirée. Et qu'il est difficile de trouver les pas de Dieu. À une époque et dans un monde tel que les nôtres, que doit-on faire pour être témoin du jour où Dieu apparaît? Que doit-on faire pour suivre ses pas? De telles questions se posent à tous ceux qui attendent que Dieu apparaisse. Vous vous êtes tous posé ces questions plus d'une fois, mais avec quel résultat? Où Dieu apparaît-il? Où sont ses pas? Avez-vous la réponse? Beaucoup répondraient ainsi, Dieu apparaît parmi tous ceux qui le suivent et ses pas sont parmi nous, c'est aussi simple que cela. Chacun peut donner une réponse toute faite, mais comprenez-vous ce que signifie apparition de Dieu, ou ses pas? L'apparition de Dieu se réfère à son arrivée sur terre pour y accomplir en personne son œuvre. Avec sa propre identité et son tempérament, et d'une manière qui lui est innée, il descend parmi les hommes pour y conduire l'œuvre d'inauguration d'une ère et de clôture d'une ère. Cette sorte d'apparition n'est pas une cérémonie. Il ne s'agit pas d'un signe, d'une image, d'un miracle ou d'une sorte de vision grandiose, encore moins de quelque processus religieux. Il s'agit d'un fait vrai et bien réel, que quiconque peut toucher et voir. Cette sorte d'apparition n'existe pas pour la forme ou pour une quelconque œuvre à court terme, elle existe plutôt pour une étape du plan de gestion de Dieu. L'apparition de Dieu est toujours significative, et est toujours liée à ce plan. Ce qui est appelé ici apparition est complètement différent de l'apparition par laquelle Dieu guide, conduit et illumine l'homme. Dieu accomplit une étape de sa grande œuvre chaque fois qu'il se révèle. Cette œuvre est différente de celle d'une autre ère. Elle est inimaginable pour l'homme, et n'a jamais été expérimentée par celui-ci. C'est une œuvre qui inaugure une ère nouvelle et clôt l'ancienne ère. C'est une forme nouvelle et améliorée d'œuvre pour le salut de l'humanité, qui, en outre, amène cette dernière vers l'ère nouvelle. Telle est la signification de l'apparition de Dieu. Une fois que vous avez compris ce que signifie l'apparition de Dieu, comment devriez-vous chercher ses pas? La réponse à cette question n'est pas difficile, là où Dieu apparaît, vous trouverez son empreinte. Une telle explication paraît facile à comprendre, mais elle n'est pas si simple en pratique, tant sont nombreux ceux qui ignorent où Dieu apparaît, et encore moins où il a l'intention de se révéler et où il devrait apparaître. Certains croient hâtivement que là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, Dieu devrait apparaître. Ou bien croient-ils que là où se trouvent des gens très réputés, Dieu apparaît. Ou bien encore croient-ils que là où il y a des célébrités, Dieu devrait apparaître. Pour l'heure, laissons de côté le fait de savoir si ces croyances sont vraies ou fausses. Pour répondre à une telle interrogation, nous devons d'abord avoir un objectif clair, nous recherchons les pas de Dieu. Nous ne cherchons pas de figures spirituelles, et encore moins suivons-nous des personnalités de renom, nous cherchons à suivre les pas de Dieu. Ainsi, et parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher les intentions de Dieu, ses paroles et ses déclarations,
Car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles, Dieu est la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut correspondre aux notions de l'homme, et encore moins peut-elle advenir à sa demande. Dieu fait ses propres choix et établit ses propres plans quand il accomplit son œuvre, de plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Quelle que soit l'œuvre à accomplir, point n'est besoin pour lui de discuter de son œuvre avec l'homme ou de lui demander son avis, encore moins d'informer tout le monde de son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu, et, en outre, il devrait être reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, vous devez vous demander comment vous devriez chercher les pas de Dieu, comment vous devriez accepter son apparition et comment vous devriez vous soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu, voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et se soumettre. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Désirez-vous ardemment que le Seigneur revienne? N'hésitez pas à laisser un message dans la section des commentaires. Êtes-vous prêt à chercher l'apparition du Seigneur, comme Pierre et Anne? Ou êtes-vous comme les pharisiens, vous accrochant à vos propres conceptions? Si vous voulez en savoir plus sur la façon d'accueillir le Seigneur de bonne façon, veuillez me contacter par le numéro sur l'écran, ou cliquez sur le lien sur ma page d'accueil pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuites, vous recevrez la bonne nouvelle du retour du Seigneur dans les 4 jours. Que Dieu nous conduise sur le bon chemin pour accueillir le Seigneur pour que nous puissions festoyer avec l'agneau. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. La nouvelle ère a commencé, savez-vous comment accueillir le Seigneur? Bonjour, frères et sœurs. Nous vivons aujourd'hui une époque sans précédent, guerre, peste, tremblement de terre, famine, chaos social. Tout semble nous dire que nous sommes à la fin du monde. La Bible a dit dans Matthieu 24, 6-8,